Allô. Salam alaikum, ça va? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Est-ce que tu pourrais juste arrêter le live s'il te plaît parce qu'on a un écho? Oui, c'est fait normalement. Merci beaucoup. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, moi j'ai une histoire à te raconter. J'aimerais bien voir ton avis. Dis-moi. Alors, en fait, moi je suis jamais sortie avec un garçon, etc. Et un jour, j'ai pris un Uber et j'ai rencontré quelqu'un. Donc, vu qu'il y avait 1h30 de trajet, enfin, ouais, 1h15, que c'était archi bouché, on a commencé à taper la discussion, etc. Comme si on se connaissait depuis tous les jours. Allah, c'est normal, Habibti, taper la discussion avec l'alem. Vas-y, dis-nous tout ensuite. Donc, on a commencé à parler, etc. et tout. T'avais pas d'écouteurs? D'écouteurs. Non, il fallait des écouteurs, ma chérie. Pourquoi tu parles avec les gens? Mais bon, vas-y, passons, oui. Pardon, vas-y, passons. Et après, du coup, on a commencé à parler. Et il a commencé à me raconter sa vie privée, comme quoi il était divorcé, etc. Donc bon, à la fin, il me demande mon contact, donc je lui donne mon Snap. Donc on commence à se parler via les réseaux, etc. Sauf qu'il me supprimait tout le temps. On se demande bien pourquoi. Il me supprimait tout le temps, jusqu'à que j'ai pété les plombs. J'ai pas compris parce qu'en fait, moi, il savait très bien à quelle heure je m'endormais, parce que je disais que j'allais dormir. Et en fait, le lendemain, je voyais la demande d'amis. C'est-à-dire, moi, j'avais pas le temps de le supprimer. C'est-à-dire, moi, je le revoyais dans mon Snap. Mais juste, du coup, je voyais tout le temps que j'avais un ajout. En fait, c'était plus qu'il m'acceptait. Donc, voilà. On a fait les présentations parce qu'il voulait venir demander ma main. Attends. Pousse. On est passé du Coca Light, là. J'ai pas compris. À quel moment il vient demander ta main alors que t'étais encore dans le Uber avec lui il y a 3 jours? En fait, du coup, on a commencé à se parler sur les réseaux. Tout le temps, on se parlait, on s'appelait, on restait des nuits au téléphone, etc. On se voyait, on allait manger, rien de bizarre, sur des heures correctes, etc. Et un jour, il m'a dit, j'aimerais bien te présenter ma mère, je veux faire les choses bien avec toi. J'aimerais bien faire les choses bien avec toi, etc. Et après, du coup, il m'a présenté sa mère, je lui ai présenté ma mère et mon père. On devait organiser notre mariage pour juin. Il devait venir demander ma main. Et au final, il était marié. Il n'avait jamais quitté sa femme. Et j'ai reçu l'appel de sa femme. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا بطبلط بك هدية ويا لالا لحناني فاسية يا لالا اوي كتواتي كالدورة. Mais tout le monde savait qu'il était marié, Habiba. Tout le monde on savait tous. T'as même pas parlé qu'on savait tous. T'as même pas terminé ton histoire que nous tous on savait, frère. On savait, on était là, on savait. Il supprime, il te rajoute, il supprime, il te rajoute. Tout le monde savait. T'as dit Uber, c'est bon, on savait. Je suis désolée. Ahtéramati pour les chauffeurs d'Uber qui sont sérieux. Mais Khoya, je suis désolée. Voilà. Tout le monde savait, cousine. Toi, il t'a pas discuté avec toi pendant 1 heure, frère. Zama, اشترى جرى وطرى. انت يا صوفيا لورين. Naomi Campbell. شافك عدتي. Dis-moi, ma chérie, le gars, il vient, Zama, hop, coup de foudre, quoi? Sur la A6? Il m'avait dit qu'il avait eu un coup, il m'a dit qu'il avait eu un coup de cœur. Un coup de cœur, et subhanallah, parmi la multitude de carras qu'il voit, le coup de cœur, il a eu que pour toi. Non, c'est pas un peu méchante, Mag, c'est pas un peu méchante. Elle a parlé à un inconnu pendant plus d'1 heure. Elle a donné des informations personnelles à un inconnu, elle a fait rentrer un inconnu. Il y a eu des red flags dès le début. Il l'ajoute, il la supprime, il l'ajoute, il la supprime, il l'ajoute, il la supprime. Qu'est-ce que ça aurait été si jamais le gars il était venu à la khtab, parce qu'il y en a, hein. Je vous ai déjà raconté des histoires similaires. Non, mais il est venu. Yallah. Il est venu avec sa mère. Oui. Il est venu voir mon père et ma mère. Et du coup, il est venu pour donner une date pour le halal le mois de juin. Et t'imagines, tu serais partie avec lui en vacances, ou léger, ou là tu viens, tu te retrouves enceinte. Bah oui. Oh, oui. Bah, il est venu. Plus, tu aurais eu confiance, on est d'accord. Quelle fille n'aurait pas eu confiance? Yallah, de toi à moi. Puisque le mec, il est venu. C'est ça. Et en plus, ma mère, elle lui a dit, nous, il n'y a pas de halal sans date de mariage, sans mairie.
Il a dit, oui, vous inquiétez pas, on fait la mairie directe, etc. et tout. Non, là, je suis désolée. T'as été naïve, mais comme pas possible. T'avais les warnings tous allumés, où il te montrait direct où tu me chitiller. Le mec, déjà, il m'ajoute, tu me supprimes. Pourquoi tu me supprimes? Après, ça, c'était que dans les 2-3 premiers jours. Et après, ça y est, c'était fini, ça. On ne supprimait plus. J'avais accès à son téléphone. Donc, je sais pas à quel téléphone j'avais accès, parce que j'ai jamais rien vu. Mais t'avais accès à son téléphone, ma chérie, pourquoi? Tu le voyais H24, elle est dit, eh ben, il venait tout le temps me chercher dès que je finissais le travail. Et vous alliez où? On allait au McDo, on allait manger, on parlait, on a fait une fois le cinéma. Et du coup, il s'est passé quoi? Hein? Il s'est passé quoi? Non, il s'est rien passé. Tu es sûre? Oui, il s'est rien passé. Mais Ziane, tu reprends encore des Uber et tu parles avec les gens du Uber? Non, c'est bon. Alhamdoulilah. La prochaine fois qu'un gars du Uber, il te parle, qu'est-ce que tu fais? Comment? Excusez-moi. La prochaine fois qu'un gars du Uber, il te parle, qu'est-ce que tu fais? Je mets mes écouteurs. C'est bien. Et quand il te dit oui, est-ce que t'as un numéro, t'as chez Haja et tout, on donne le numéro de qui? J'ai pas compris. En fait, il y a des appels en même temps. Il y a pas de souci, ma chérie. Si jamais il vient et il te demande ton numéro, quel numéro on donne? Je donne pas de numéro, rien. C'est très bien. Si jamais tu veux parler avec lui, tu donnes le numéro de ton père. T'as un papa? Oui. Je donne le numéro de mon père. Comme ça, quand il appelle, il va tomber sur Amil Hajj. Bam. C'est mieux. Voilà, comme ça, s'il veut te parler, fin. Il ne te fréquente pas, il sort pas avec toi, et s'il veut te marier, on va voir jusqu'où le kedab il va aller. Est-ce qu'il va aller jusqu'au mariage ou là? Bon, mais après, il a continué à me renvoyer des messages, hein. Il m'a dit, oui, c'est vrai, je suis mariée, etc., mais ça dérangeait pas ma femme, c'était toi que je voulais vraiment. Du coup, elle t'a accepté en deuxième femme. Il y a pas de souci, mais est-ce que moi, je peux accepter d'être la deuxième? Comment tu acceptes pas? Elle t'a accepté en deuxième. Mais frérot, tu l'as fait vivre avec quoi, cousin? J'ai pas capté. Et qu'est-ce qui fait que il ne va pas en draguer une troisième et une quatrième? C'est ça. Oui. À l'heure actuelle, je l'ai bloqué de partout. Oui, t'as raison, ma chérie. Jette-moi zmar. Allez, au revoir. C'est pour ça que je t'avais appelé. C'est très bien, on fait pas confiance. Oui. On reparle plus aux inconnus. Oui, c'est bon. C'est très bien, on s'imagine plus sur la Maria. Ça y est, c'est bon. Bien, parfait. Si je m'imagine sur la Maria, c'est parce qu'il est venu d'Rabbi Asdaq. Ok? Oui. مزيان حسن جدا 10 sur 10. يلا حبيبتي دردبي مع الدروش. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zid, prends soin de toi. Merci. Salam, bisous. Salam. Les gars, il y a des gens, ils sont sans scrupules. Il y a des gars, ils sont sans scrupules. Ils viennent, ils ramènent leurs parents. Non, parce que tu vois, ils vont même pas louer des parents, genre pour de faux. Non, ils ramènent leur vrai padré, leur vrai madré, et ils viennent dans ton salon demander ta main, alors que le gars, il est marié avec des gars. Tu vois? Il a des enfants, roommates, etc. Déjà, à la base, gars, t'es hyper, tu viens, tu me racontes ta life. J'ai pas capté. 1 heure de trajet, là. Laisse-moi dormir. Je veux dormir la bouche ouverte, gars. J'ai pas compris. Je veux me taper un film, une série. Une heure de blablatage, là. Les ouelou. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors moi, ça parle pas de garçon, c'est une situation familiale. Y a pas de souci, ma chérie. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Donc, en fait, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans à peu près. Et du coup, à son décès, avec mon père, on a décidé de vivre avec... Enfin, il a décidé qu'on allait vivre avec mes grands-parents. Et mon père, quand j'étais petite, je le voyais rarement parce qu'il travaillait beaucoup. Donc, c'est ma grand-mère et mon grand-père qui m'ont élevée. Et en fait, en grandissant, ma grand-mère a du mal à comprendre que je grandis et à me voir grandir. Je savais qu'elle est vraiment beaucoup possessive avec moi et elle me laisse rien faire. À l'heure actuelle, j'ai 20 ans et je vis encore avec mes grands-parents parce que je fais des études. Et à l'heure actuelle, elle me laisse pas... en fait, elle me laisse pas sortir, elle me laisse pas voir mes copines, elle me laisse pas être au téléphone avec mes copines, me maquiller, me parfumer ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais
elle accepte pas que je puisse grandir et je le vis hyper mal parce que je suis tout le temps avec elle, on est dans la même chambre, je dors avec elle, je fais tout avec elle. Et du coup, je considère ça comme de l'acharnement parce que je le vis vraiment très très mal tous les jours depuis des années maintenant. Et du coup, j'ai décidé de Tu te maquilles pas et tu vis ça très très mal, tu vis ça comme de l'acharnement? Non, pas le fait que je me maquille pas, mais quoi que je fasse, elles disent un truc. J'aurais dit un truc. Si je sors avec mes copines, admettons à 16h, ça lui plaît pas, parce que je suis pas censée sortir. Bah pourquoi tu sors à 16h l'après-midi? Parce que si tu sors à 16h, tu vas rentrer à quelle heure? Tu vas rentrer à 20h, Maros? Si je rentre à 16h, je rentre à 20h, mais je suis avec mes copines. Et alors, tu rentres pas à 20h, en fait, tu vis ici, à la maison, donc j'ai pas compris. Oui, mais si mon père est ok avec ça. Ouais, mais ton père, il avait qu'à te prendre. Là, tu vis chez ta grand-mère. C'est méchant ce que je dis. Ça fait très mal. Mais Habibti, en fait, l'autorité, vous captez pas, vous comprenez pas. J'ai l'impression que cette génération, et alors elle a 20 ans. Et alors, t'as 70 ans. Le respect des aînés, ça parle à quelqu'un? C'est une grand-mère. Donc pour une grand-mère, elle avait pas prévu d'être maman. Donc elle a élevé des enfants. Elle a repris des enfants. C'est sa fille qui est décédée ou c'est sa belle-fille? Sa belle-fille. Sa belle-fille. Donc elle a ses petits-enfants. Donc elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et avec ce qu'elle connaît. Donc c'est normal pour elle, elle la protège de tout. Elle la protège de tout, elle a peut-être pas cette notion de liberté, elle a peut-être pas cette notion de souplesse que vous parlez souplesse, parce que moi ça me choque pas le fait que tu sortes pas à 16h, parce que moi je sortais pas à 16h, mais elle c'est pas sa génération, donc ça la choque. Moi ça me choque pas que tu me dises tu te maquilles pas à 20 ans, je me suis pas maquillée moi à 20 piges, donc normal. Il y a pas de faut pas abuser, se parfumer. En islam, on n'est pas censé se parfumer, laisse tomber que notre parfum et tout ça, etc. C'est de l'ancienne génération. Donc les gars, faut comprendre. Il y a une manière peut-être d'aborder les choses avant de cautionner le fait qu'elle parte et qu'elle fasse la guerre à tout le monde. Viens, on prend la grand-mère, on essaye de trouver un compromis. On prend le papa, on essaye de trouver un compromis. On fait intervenir quelqu'un, un intermédiaire. On vient, regarde Al-Hajja, elle a grandi. C'est plus une petite. C'est plus un bébé. Les générations ont changé. Les enfants ont changé. La surprotection, ça y est. Regarde, t'as élevé une bonne fille. T'as élevé une fille correcte. Elle a des valeurs. Elle a ceci. Pourquoi tout de suite rentrer en mode guerre avec le grand-parent? Non. D'abord, je lui explique. Tu vois, et je lui dis, mais là, aujourd'hui, si jamais ça continue, je vais fuir. Et c'est pas le but. Et c'est quoi la solution? Il y a des filles qui finissent par se marier juste pour quitter le foyer. Il y a des filles qui finissent par quitter Walidehum, rompre les liens avec leur famille juste pour ça. Donc là, on essaye de blablater avec d'abord, on trouve un compromis. Si effectivement ça fonctionne pas, ça marche pas, ton père il vient et dit que tu vas avec lui, Arti. Ou avec l'accord de ton père, tu pars. Mais n'oublie pas, cette femme-là, elle vous a pris tout petit. Cette femme-là, pour elle est, je comprends que ce soit difficile pour toi. Je comprends que tout autour de toi, il y a beaucoup de choses. Moi, ça me choque pas parce que c'est de ma génération. Tu vois, nous, on sortait pas. Vas-y, c'était la guerre pour sortir. C'était limite, devant la porte, elle vient te dire, il y a un mur devant toi. Il y a un mur. Tu veux, les garçons, ils vont te voir où? Ils vont te voir où? T'étais à l'intérieur de la cour, dans la résidence, avec un mur devant toi. Elle te dit, t'as rien fait. Tu vois, t'es en retard de 10 minutes, elle te dit, t'étais où? Nanani, nana, tu vois? Donc, et là encore, et là, c'est une grand-mère, donc elle a la aqliya de la grand-mère. Et pour elle, elle est grand-mère et maman. Elle est grand-mère et maman, donc comme elle a élevé son fils, elle pense qu'elle va pouvoir élever ses enfants comme ça. Ses petits-enfants comme ça. Mais les petits-enfants, c'est pas ça. Moi, je vois notre génération à nous, c'est pas leur génération. Je vois que comment eux, ils grandissent, c'est pas comme nous, on a grandi. Ils sont précoces, ils font des choses que nous, on fait pas. Ils font des choses que nous, on voit pas. Tu vois? Donc, plein de choses comme ça. Donc, avant de rentrer en guerre, avant de partir et de rompre l'air, je sais que c'est étouffant. Je sais que c'est compliqué. Et je sais que le fait de toujours devoir se justifier alors qu'on n'a rien fait, ça finit par faire sortir de tes gonds et ça finit par créer des blocages et ça finit par créer de la haine, de l'animosité. Y a pas de souci. Oui. Tu vois? Mais honnêtement, wallah, ahsan tarbiya, elle t'a élevé.
Parce que regarde, aujourd'hui, là, t'as des valeurs. Il y a des choses que tu fais pas. Là, tu sais qui tu es. Tu es la fille de quelqu'un. Tu n'es pas la fille de personne. Tu veux pas apporter l'art. Pourquoi partir avec l'art? Parle avec elle. Fais intervenir quelqu'un. Mais en fait, j'ai vraiment essayé, je te jure, Annette, j'ai essayé tout ce temps. Mais c'est impossible de parler avec elle. Elle m'insulte et elle me parle mal, c'est impossible. Et ton père, il est où, ma chérie? Mais mon père, j'ai essayé de lui en parler, mais il comprend pas. Il veut pas comprendre. Donc en fait, je sais pas vers où me tourner, quoi. Donc pour le moment, je suis chez ma tante, parce que je voulais pas partir comme ça en allant je sais pas où, parce que quand même. Donc pour le moment, je suis chez ma tante. Et ta tante, pourquoi elle parle pas avec elle? Elle a essayé de parler avec elle, elle a eu au téléphone, mais c'est impossible. Elle fait que insulter, elle comprend pas en fait. Qu'est-ce qu'elle dit dans l'insulte? Qu'est-ce qu'elle te reproche exactement? Eh ben en fait, elle me reproche que je sorte avec mes copines. Elle me reproche que en fait, elle me reproche de vivre entre guillemets. C'est-à-dire? Quand il y a un truc, par exemple, quand il y a un truc qui va pas dans son sens, ben ça lui plaît pas et elle veut que je vive comme elle a envie que je vive. Comme elle a décidé. C'est-à-dire? Ben, par exemple, par exemple, je vais donner un exemple. Je suis chrétienne à l'heure actuelle, mais à une période, j'étais intéressée par la religion musulmane. Et ça fait que j'en parle avec mon père librement parce que mon père, il est beaucoup ouvert d'esprit. Et par exemple, à chaque fois que je parlais de ça avec mon père, ma grand-mère, elle écoutait derrière la porte. Et elle critiquait, elle disait c'est pas possible, tu peux pas être de cette religion, c'est pas possible, tu fais n'importe quoi. Mais que des trucs comme ça sur tout et n'importe quoi. Sur mes études, sur la façon dont je vois la vie, sur la religion, sur mes copines, sur mon entourage, sur tout. Elle est chrétienne, ta mamie, elle est pratiquante? Elle est chrétienne, mais elle est pas pratiquante. Il y a que moi qui est pratiquante dans ma famille. D'accord. Et du coup, tu es toujours chrétienne? Oui. D'accord. Et là, aujourd'hui, ton papa, il n'arrive pas à lui tenir tête? Il n'arrive pas à imposer ses choix? Ben non, parce que il me dit toujours, mais c'est ta grand-mère, elle t'a élevée, c'est vrai? Elle est vieille, etc. C'est vrai? Et des fois, il essaie de lui expliquer calmement. Mais elle comprend pas et direct, elle va sur la défensive. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Quel est le compromis qu'on peut trouver avec ta grand-mère? Ben, je sais pas. En fait, elle me dit, prends tes affaires, casse-toi, je veux plus te voir. Et après, elle regrette, et du coup, elle me dit, fais-moi un bisou, etc. Et en fait, c'est ça tout le temps. Tout le temps. C'est casse-toi, prends tes affaires, je veux plus voir ta gueule. Et après, c'est reviens, tu me manques. Et là, on est dans quelle phase? Dans prends tes affaires, casse-toi ou reviens, tu me manques? Ben, prends tes affaires, casse-toi, parce que je suis partie, du coup. T'es partie chez ta tante et ta tante, elle a des enfants? Oui, mais ils sont grands, ils ont la trentaine. D'accord. Et tu comptes aller où? Parce que tu es partie déjà. Ben, là, pour le moment, chez ma tante. En fait, ma tante, c'est un peu comme ma mère. C'est la mère que j'ai jamais eue. Elle a beaucoup été là pour moi quand j'étais petite. C'est l'ex à mon père, en fait. Et c'est ma tante, en fait, pour être clair, parce que vous allez trouver ça bizarre, c'est ma tante, mais on n'a pas le même sang. Ah. À la base, c'est une amie de la famille, tu vois. D'accord, oui, parce que là, tout le monde a fait un arrêt cardiaque. Non, c'est pas la sœur de ma mère. Et du coup, ça fait qu'elle a toujours été là pour moi, etc. Donc, je me suis réfugiée chez elle en attendant. Et là, du coup, tu t'es réfugiée chez elle en attendant, mais c'est pas ad vitam aeternam. Ben là, non, mais après, je sais que je vais devoir retourner chez moi à un moment donné ou à un autre, mais... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Donc, t'as même pas les moyens d'avoir un appart? Mais non. Donc, du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement, je sais pas. Parce qu'en fait, je me dis, dans tous les cas, je serais obligée de retourner chez mes grands-parents parce que j'ai pas de quoi me payer un appartement. Mais si je suis là-bas, je souffre. Et en fait, j'en ai marre et j'avais juste envie de penser à moi, genre. Parce que je vis à travers mon père, je vis à travers mes grands-parents. Et je pense à eux tout le temps. Et je les fais tout le temps passer en premier, ce qui est normal parce que c'est la famille. Mais là, j'ai juste voulu penser à moi, en fait. Tu peux penser à toi, ma chérie, mais il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir trouver une solution. Moi, je suis pas contre le fait que tu as besoin d'une certaine liberté, tu as besoin tu as certains besoins, ça me pose pas de souci, tu vois, à partir du moment où on en discute, à partir du moment où on arrive à trouver des solutions, ça me pose pas de problème. Tu vois, ce qui me pose problème, c'est le fait de partir un peu ou de choisir la solution de facilité, une solution de lâche. Tu
tu vois. Une solution où on paraît ingrat. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Sinon, partir et tout, écoute, moi je te le dis, je préviens tout le monde, je vous pose, je vous dis, écoutez les gars, salam alaikum, ça y est, j'en peux plus, je pars, voilà, j'ai mon appart, j'ai la totale et tout, je peux partir, financièrement parlant, je suis autonome et tout ça, etc., il n'y a pas de souci, pour de bonnes raisons, parce que pour le coup, moi j'ai peur que une fois que tu puisses faire ce que tu veux, que tu n'aies plus aucun contrôle, juste histoire de pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu, parce que c'est ce qui se passe, ma chérie. Quand on ne connaît pas une chose, on va absolument, tu sais, c'est un peu comme quand t'as jamais goûté une sorte de chocolat et tu veux goûter tous les chocolats qui existent. Tu vois, tous les goûts, tous les trucs. Et finalement, on peut faire de vraies conneries comme ça. Tu vois, on peut faire de vraies conneries, il peut nous arriver de vrais bails, de vrais problèmes. Donc, si on part, je pars et la tête haute et correctement. Et j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, je peux m'en aller. Quand bien même elle est toxique pour certains, quand bien même elle est envahissante pour d'autres, quand bien même elle est mauvaise pour certains ou autres, n'oublions pas qu'elle a pris des orphelins et qu'elle les a élevés. Certes, avec beaucoup voilà, avec beaucoup de trucs où on n'est pas très d'accord, hein, des techniques où on n'est pas très d'accord, mais n'oublions pas qu'elle les a élevés. Aujourd'hui, de nos jours, trouver quelqu'un qui élève des orphelins, ne serait-ce que leur donner à manger, sans le leur rappeler tous les 4 matins, voilà, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de souci, beaucoup de toxicité, il n'y a pas de problème. Arrêtez avec ces termes-là. C'est une vieille dame qui vient, qui élève des gosses, qui pour elle élève ses petits-enfants. Normalement, les petits-enfants, on est juste censé être là pour être la mamie gâteau. Là, elle se retrouve à être maman. Mais surtout que je suis sa seule petite fille, en fait. La seule fille, que des garçons, c'est ça? Non, genre sa seule petite fille, elle n'a pas d'autres petits-enfants. Genre, je suis la seule. Un seul petit... Ben, c'est normal, ma chérie, elle te protège du vent, de tout, et de la pluie, et de la totale. Elle n'a pas d'autres petits-enfants, elle a un modèle. Ça veut dire le modèle, il est cassé, c'est fini, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Moi, je pense qu'une bonne discussion, tu vois, d'adulte, parce qu'aujourd'hui, elle ne te voit pas comme une adulte. Elle te voit comme une gamine, comme une enfant qui n'a jamais grandi. Mais ouais, mais pourtant, j'ai grandi plus vite que mon âge. Oui, ça c'est normal, ma chérie. En plus, surtout quand on perd sa maman, on grandit plus. Tu vois. Honnêtement, on grandit plus vite. Honnêtement, je pense, essaye de discuter avec elle, de lui dire les choses et de lui dire clairement ce qui va se passer. Comment ça va se passer. Okay. Tu vois, c'est vrai qu'une lettre, ouais, ça peut être... Elle lit le français, ta mamie? Oui, oui. Écris-lui une belle lettre. Écris-lui tout ce que tu as sur le cœur, t'es pas là. Ou même un message sur WhatsApp. Tout ce que tu as à lui dire. Et voilà. Et comme on dit chez nous, c'est sunnatul hayat en fait. Tu sais, c'est le cycle de la vie. À un moment donné, tu vas partir. Et c'est la vérité. Ouais. Il va falloir te laisser partir. Tu vois? Donc ça, explique-lui, parle avec elle. Ce que tu peux faire, tu vois? Ouais, surtout sans entrer dans le conflit. Et ouais, mais ça, c'est compliqué. Il va falloir prendre sur toi aussi, là. Là, c'est toi qui vas prendre sur toi. Pourquoi? Parce qu'on va te sortir encore la carte. Mais c'est toi la jeune, c'est toi qui dois respecter. Oui, voilà. Mais juste pourquoi est-ce que je te dis de prendre sur toi? Pour ne pas lui donner l'opportunité de rebondir sur quelque chose de mauvais. Parce qu'après, on va s'éloigner du sujet. Et on va rester sur « Ouais, mais t'as dit... Tu vois? Ouais, on va jamais avancer. Voilà. Et là, du coup, le fond... En fait, on va s'arrêter sur la forme. Mais le fond, on n'y est pas. Donc... Ne laisse pas tu vois, ne te laisse pas guider par tes émotions. Va droit à l'essentiel, ce que tu veux, comment tu le veux et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer et accéder à ça ensemble. Et surtout lui montrer qu'elle peut avoir confiance en toi et que c'est pas parce que t'es la seule que tu vas l'oublier ou qu'il va se passer quelque chose ou quoi que ce soit. T'es là et tu resteras toujours sa petite fille. Tu comprends? Mais en fait, je comprends, mais en fait c'est bizarre de dire ça, mais je suis vraiment rancunière. Et le fait que, je sais que c'est ma grand-mère, je l'aime, c'est ma grand-mère, c'est ma famille, mais le fait qu'elle ait fait
En fait, elle a fait plein de trucs bien, mais elle a fait plein de trucs mal. Et je retiens que le négatif. Et j'aimerais retenir Parce que t'as la haine. mais j'arrive pas. Parce que t'as la haine, c'est pour ça que tu retiens que le négatif. Viendra un moment où tu retiendras, ma chérie. Là, il va falloir que tu apaises ton cœur. Ouais. Apaise ton cœur, ma chérie. Apaise ton cœur. Tu peux pas partir dans une mauvaise entente comme ça. Tu peux pas partir en mode vas-y, on s'en veut, en mode guerre. Oublie pas, elle t'a élevé. On n'oublie pas le bien. Il y a beaucoup de mauvais, c'est vrai. Eh, ma chérie, si tu savais, si on devait retenir le mauvais de nos parents... T'as vu, moi, j'appelle ça une chance. J'ai eu la chance d'être élevée par ma maman, tu vois. Même si j'ai pas eu mon père. Mais, voilà, et si tu savais... Mais c'est sûr, elle serait en tôle. C'est sûr, Khadija, elle serait en prison, là. Khadija, elle serait en prison. Avec tout ce qu'elle nous a fait. C'est une dinguerie, là. Elle serait derrière les barreaux, là. À Fleury, elle aurait pris perpète. Sûr, elle serait pas sortie. Et elle nous a fait des dingueries. Et nous, on aurait fini en foyer, ça, c'est sûr. Ah non, des trucs de fou. Quoi, ma mère a dit la liberté? Ah, tu sais ce qu'elle nous faisait? Après c'était sadique. Hein. C'était un peu sadique, mais tu sais quoi, mais wallah, je l'en remercie aujourd'hui. Elle venait, je lui disais, maman, samedi, je vais à un anniversaire, est-ce que je peux? On était dimanche. Donc, j'avais déjà anticipé pour le samedi prochain. Et j'étais là en train de supplier. Elle me dit, Inch'Allah. Le Inch'Allah, c'est peut-être oui ou ça peut être non. Ça dépend. Et ben, toute la semaine, je faisais pas une vague. Je m'embrouillais pas avec Loubna. Même si Loubna est débarrassée par la table, moi, j'allais débarrasser. Je fermais ma grande gorge, je disais rien. Samedi arrive. Je me prépare. Et là, elle passe dans la salle de bain. Elle me dit, tu vas où? Je dis, bah, je vais à l'anniversaire. Elle me dit, mais qui t'a dit tu peux y aller? On habitait au rez-de-chaussée. Je pouvais pas me jeter par la fenêtre. Ça servait à rien, j'allais juste me faire mal. Ah, je te jure, je me rappelle, je prenais des serres, je hurlais dedans. Oula, elle m'a fait des dingueries, Khadija. Elle m'a fait des dingueries. Elle a fait des dingueries. Normalement, je serais en psychiatrie, les gars. Elle a fait des dingueries, Khadoj. Mais tu sais, aujourd'hui, on en rigole. Là, je sais qu'aujourd'hui, tu le vis très mal et tu comprendras après. Mais là, juste essaye d'apaiser ton cœur, de mettre la rancune de côté, pas de l'oublier, de la mettre de côté pour l'instant, et de lui expliquer les choses. Tu vois, comme tu peux. Et voilà. Et ça va le faire. Parce que là, en fait, là, j'ai juste la haine. Mais après, je sais que plus tard, je vais m'en vouloir. Là, t'as la haine parce que voilà, elle vient, elle te dit quoi, t'es pas contente, barre-toi. Combien de fois Khadija m'a dit, celui qui est pas content, il sort d'ici. Bah, une fois, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis sortie. Je suis restée assise dans le couloir, les gars, pendant 3 heures. Là, je savais pas où aller. Je savais pas où aller. Je suis sortie, je suis restée assise dans le couloir avec mes sacs. Je suis sortie, je dis quoi? Ouais, je suis sortie. Du coup, je suis sortie. Après, j'ai vite fait demi-tour. Donc voilà, mais écris-lui d'abord. Tu vois, et une fois que tu auras la possibilité, une fois que tu auras les moyens financiers, là, on pourra parler de partir. Ouais. Tu vois, là, tu peux pas partir comme ça. Quand bien même tu veux partir, vas-y, allez, je te dis go, va-t'en. Tu vas où? Je vais dire va-t'en pour te retrouver à la rue. Va-t'en parce que tu penses... Surtout, n'écoute pas les copines qui te disent viens à la maison. Par Allah, elles vont pas te prendre toute une année. Il y a personne, ma chérie, sur cette terre qui va venir, qui va te faire sortir de chez toi et te prendre, te donner de l'argent, te nourrir et tout ça. Ils sont très peu, ces personnes-là. Elles se font rares. Très, très rares. Et en règle générale, elles se font avoir, tellement avoir que finalement, elles font plus de khir. Et les copines qui viennent te dire « Ouais, vas-y, t'inquiète, viens à la maison, viens à la maison. » À un moment donné, elle va t'aider une fois, elle va t'aider 2 fois. Mais quand elle va voir que tu consommes, tu prends ta douche, tu tires la chasse d'eau aux toilettes, elle va commencer à te dire « Oui, mais tirer la chasse tout le temps... Les réflexions de pince, là. « Oui, mais quand tu prends ta douche, t'es resté 12 minutes au lieu de 11. Voilà, quoi, t'as laissé un peu l'eau froide un peu trop longtemps. Voilà, quoi. Hein. » Ah oui, tu vas voir. Mais t'inquiète, ça va aller, parle avec elle. Et une fois que tu es prête à partir, là, on pourra parler.
Parce que genre même par rapport à mon père, ça me met mal un peu parce que depuis que je suis partie, il me dit oui, mais tu me manques et moi tu m'aimes plus et t'es partie, tu me laisses seule et moi je compte pas. Si, je suis là. Et en fait, ils essayent de t'avoir par l'affect, c'est normal. Oui, voilà. C'est normal. Mais toi, aujourd'hui, t'as pris du recul, parle avec eux. Profites-en. Ouais. Et ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est normal. Là, tu craques, mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Bah allez, je te laisse la contacter. Prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, salam. Bisous. Ciao. Alors, on a quelqu'un qui nous dit vous appelez Khadija et pas maman à méditer. J'ai pas compris. Tu veux que j'appelle ma mère pour lui dire pourquoi je l'appelle Khadija? J'ai le droit d'appeler ma mère Khadouche, c'est son prénom, non? Bébé Ali, il l'a appelé comme ça. Je capte pas. Ma mère, c'est ma copine, wesh. Ma mère, c'est mon gars sûr. Ma mère, c'est mon gars sûr. Déjà, à la base, elle vient, elle me parle et tout, je dis, t'es où? Ni Salem, ni Kalem, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où, là? T'es où? Tu vois? Voilà. Ni où, là? Ma mère, c'est... Oh! Ta soeur a pris la grosse tête. Il n'y a pas ça qu'elle a de gros. Donc, on a été où? Elle va me tuer. Elle va me tuer. Ça y est, je suis morte, les gars. Salat Geneza pour moi parce que Loubna va m'enterrer. Voilà. Tu pourras faire des tutos, bien sûr. Ma chérie, ils sont déjà prêts, les tutos. Allô? Allô? Oui, ça va, Eko, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, comment tu vas? C'est Ranel? Oui? Oui. Ah, salam. Attends, excuse-moi, ma chérie. Tu lui parles comme ça, ta mère, parce que... Car